Donc je disais que dans cette deuxième partie, on voulait parler des 5 ministères dans la culture de l'honneur. Now, for the second session, we'd like to be able to talk about the fivefold ministry within the context of a culture of honor. En précisant qu'il ne s'agit pas de faire une doctrine des 5 ministères, And we're not trying to do some doctrinal teaching about the five ministries, mais plutôt de regarder comment ça peut s'articuler, but rather to see how these ministries can work well together. comment est-ce que des ministères si différents peuvent travailler ensemble, How these ministries, which really are quite different, each one on their own, can really do a good job together. Alors peut-être pour rappel, je mets 2 textes fondamentaux à l'écran. And just perhaps to put a good foundation stone for this, I'm going to put two different scripture passages on the screen. On ne va pas les lire, mais je voudrais simplement relever que Dieu a établi, ça c'est dans l'Épître aux Corinthiens, And so we're not going to read them out loud, but you can read them on the screen. But it's that God has placed certain things. premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement et ensuite. First prophets, then pastors, then teachers, etc. C'est intéressant de voir d'ailleurs dans ce texte qu'on ne parle même pas des pasteurs. And it's interesting, actually, the word pastor is not even used in this text. Alors moi je suis pasteur, mais je ne suis pas dans le texte. I mean, here I am, I'm a pastor, and I'm not even in the Bible passage there. Peut-être dans le verset 29, 30, 31, 32, 33, quelque part il y a encore les pasteurs, mais je ne crois pas. Perhaps in the following verses after that, 29 through 31, you'll find pastor mentioned in there. I'm not sure. Mais ce qui m'intéressait, c'est Dieu a établi. But the phrase that interests me the most is this one that says, God has placed. Et puis dans le texte des Éphésiens, And in the text for Ephesians chapter 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. so Christ himself gave pastors, teachers, etc. Donc les ministères sont des cadeaux. So ministries, let's remind ourselves of this, they are gifts that are given. Quand on discute avec certains membres d'Église, Now, when you're talking with certain church members, ils ne diraient pas que leurs ministères sont des cadeaux. they don't necessarily always say, yeah, my ministry gifting is a real gift. Non, je pensais surtout au ministère des autres. No, a lot of times they're thinking about the gift of someone else that somebody else has. Mon pasteur n'est pas un cadeau, My pastor isn't a gift, mais c'est Jésus qui a donné et qui a établi. but no, it's Jesus who has given or placed, and he has done that. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a établi des gens différents. What is interesting is that he established and put in place people who are different Des ministères différents. and ministries that are different. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, Apostles, prophets, pastors, teachers, des gens qui ont le don de faire des miracles, people who have the gift of miracles, ceux qui ont le don d'accueil, those who have the gift of hospitality, etc., etc. and on and on. J'aimerais regarder avec vous qu'est-ce qui les différencie. Now, I'd like to look with you about what are the differences between these ministries. Quelles sont les différences entre ces ministères et les onctions qui caractérisent ces ministères? What are the differences between the ministries and the anointings that are put on these ministries? J'aimerais vous suggérer qu'on regarde ça à partir de leur point de vue. And I'd like for us to look at that from the point of view of those who have those gifts or ministries. Qu'est-ce qui les intéresse en premier? What interests them first? Qu'est-ce que ces cadeaux du Christ voient en premier? What do they see in regard to each gift that the Lord has given them? Si je prends les pasteurs, Now, if I look at it from a pastor's point of view, les pasteurs, ce qu'ils voient en premier, c'est l'Église, first thing that pastors will see is the church, les membres de l'Église, the members of their church, les familles de l'Église, the family of churches, le confort des membres. the comfort that their members should be experiencing. Il faut que les membres se sentent bien. The members need to feel good, Il faut que les gens soient heureux, and people need to be happy, qu'ils aient du plaisir à se rassembler, that they should be happy to come together, du plaisir à venir à l'Église. to have real joy in coming to church.
Les enseignants, eux, la première chose qu'ils voient, c'est la Bible. Now, for the teachers, the first thing they see is the Bible. Les gens qui lisent la Bible ne sont pas très importants. The people who read the Bible, they're not really the most important factor. Ce qui est important, c'est la Bible. But what is important is the Bible itself. Alors bien sûr, je fais un peu une caricature, Now, I'm making a caricature of this, of course. mais vous l'avez compris. I think you've understood. Pour l'enseignant, ce qui est important, c'est la vérité. But what is so important for the teacher is the truth. Et si les enseignants devaient se réunir en fonction de être d'accord, Now, if teachers want to be able to get together and be in agreement, ils arriveraient à se rassembler avec personne. they probably wouldn't be able to get together with anybody. Ils ne seraient jamais d'accord avec tout le monde. Because Enfin, they- sur tous les points, je veux dire. They wouldn't be able to be in agreement with everybody on all points. Les évangélistes, ce qu'ils voient en premier, c'est les perdus, Now, what the evangelists see very first are the lost, les âmes perdues. lost souls. L'Église, c'est presque une difficulté pour eux. And the church, in the church structure, it's almost like it's a difficulty for them to fit into it. En fait, ce qui les intéresse, c'est ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, Because what's interesting them are the people who aren't in the church yet. mais dès qu'ils sont dans l'Église, ils ne les intéressent plus. But as soon as those people get into the church, he's not so interested in them anymore. Ça, c'est les évangélistes. Those are evangelists. Les prophètes, c'est ce que j'appelle le domaine de l'esprit. Now, for the prophets, they're more in what we would call the realm of the spirit. Je ne sais pas si vous avez des amis prophètes. I don't know if you have any friends who are prophetic. Pour moi, c'est des gens un peu déconcertants. Sometimes there are people that are a little bit hard to handle. Ils voient des trucs que je ne vois pas. They see things that I don't see. Ils entrent par exemple dans le studio où on est maintenant, They would, for example, come into a studio like this where we're seated, et vers la régie là-bas, il y a une belle lumière bleue. and there by the sound table I have this beautiful blue light. Alors ils s'arrêtent devant le bleu And they would stand in front of this blue light. et ils disent « Ah, c'est la couleur de la royauté. They say, oh, this is the color of royalty. Je vois la royauté dans le studio. I see royalty in this studio. » Et ils prophétisent sur la royauté dans le studio. And they would start prophesying over the royalty here in the studio. Alors que moi, je vois simplement des lampes bleues. And for me, I look over there and I say, oh, there's blue lamps there. Mais lui, il voit le domaine de l'esprit. But for him, no, he's seeing it in another dimension of the Spirit. Et puis les apôtres, Now, for the apostles, ça c'est le truc le plus difficile, je trouve. that's the thing that's probably the most difficult. Alors je vous propose une vision de l'apôtre. I will propose to you one vision of the apostle. Pour moi, l'apôtre, c'est celui qui voit le prototype du royaume de Dieu. For me, I think the apostle sees the prototype of the kingdom of God. C'est celui qui voit les choses du royaume de Dieu He's the one who sees things that are coming from the kingdom of God et qui veut les amener sur la terre. and wants to bring these things down to earth. Il y a quelque temps en arrière, quand on pouvait encore voyager, Now, a little while ago, while we were still able to travel, nous étions à Carlisle, en Angleterre. we were in Carlisle in England. Carlisle est au nord de l'Angleterre, à la frontière de l'Écosse. Carlisle is right on the northern border of England, up against Scotland. Et il y avait là un musée romain. And they had an old Roman museum there. Et il y avait une pancarte que j'ai photographiée et traduite. And there was what do you call it, a signpost that was written there with a phrase written on it. Alors je la lis en français. I'll read it in French. Les Romains ont apporté l'urbanisation en Angleterre, Now, Romans brought urbanization to England, créant un style de vie qui était le même au travers de l'Empire. creating a style of life that was the exact same all over the Roman Empire. On est en train de parler de culture là. Now, we're talking about culture here. Les gens des différentes provinces se sentiraient à la maison n'importe où dans le monde romain. You could come from any province in the Roman Empire, and you're going to feel at home in another Roman province. La manière de s'habiller, les cultes et l'usage des poteries faisaient partie de ce style de vie. The way you dress, the way you worship, type of pottery that was imported in all the, in all the provinces, just made you feel at ease.
En fait, l'idée, c'est que si l'empereur allait visiter n'importe quelle province, The idea was that if the emperor were to visit any of his provinces, il fallait qu'il se sente à la maison n'importe où dans l'Empire. they wanted to make sure that he felt at home anywhere in his empire. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça le ministère apostolique. And I have the feeling that that's really what's at the bottom of an apostolic ministry. C'est d'importer dans ce monde les réalités du royaume de Dieu. It's to import into this world the realities that are found in the kingdom of God. C'est de faire descendre la culture du royaume de Dieu dans notre monde. And it's to make the culture of the kingdom of God come down here on earth. Et que si dans le ciel, il y a une culture de l'honneur, And if in heaven there is a culture of honor, que cette culture puisse être partout dans le corps du Christ et dans ce monde. that this same culture would be found all over the body of Christ, all over this world. Alors pour revenir à nos ministères, Now, in coming back to the different ministries that we're talking about, imaginez une église qui a la chance d'avoir les 5 ministères en même temps. let's look at, a church that has all 5 ministries represented in it. Et le problème du jour, c'est de changer les chaises. And the problem today that I have to talk about is, well, we need to put new chairs in our church. Le temps est venu de mettre des nouvelles chaises dans l'église. I mean, it's time for new chairs in our church now. Alors ils se réunissent, So they get together, et l'apôtre, lui, qui voit le ciel, and the apostle who's looking up to heaven, il dit, il nous faut absolument mettre des trônes. he says, oh, we absolutely have to put thrones in as seats. Parce que dans le ciel, il y a des trônes, Because in heaven there are thrones. et il faut que ça ressemble au ciel, donc on va mettre des trônes. So, things down here have to look like what they do up there, so we've got to put thrones down here. À ce moment-là, le prophète, And then the prophet speaks up. lui dit, moi je vois des choses qui flottent dans l'air. He says, no more, I see these things that kind of are floating in the air. Je vois quelque chose de spirituel. It's something spiritual. Ah, je sais, I know. ce qui représente le mieux le spirituel, The things that would represent spirituality the best c'est des tapis volants. would be flying carpets. Il faut qu'on mette des tapis volants partout. Yeah, we need to put flying carpets everywhere in the Et church. comme ça, les gens flotteront dans l'atmosphère céleste. And this way, the people would be floating in a heavenly atmosphere. À ce moment-là, le pasteur, At that moment, the pastor speaks up. il prend la parole et il dit, l'important, c'est que les chaises soient confortables. He said, no. What is most important is that the chairs be comfortable. Il faut que les gens se sentent bien. People have to feel good sitting down. Il faut qu'ils aient plus envie de partir. So that just to the point where they don't even want to get up and leave. Il faut que déjà le jeudi, ils se réjouissent d'aller s'asseoir. And so that even when Thursday comes around the week, they're already looking forward to coming on Sunday. À ce moment-là, le docteur prend la parole. At that moment, it's the teacher of the law who speaks up. Il dit, moi, ça m'est égal, l'important, c'est qu'il y ait des tablettes pour que les gens puissent prendre des notes. And, he just says, hey, it doesn't really matter how they're seated. What's most important is that they have a table in front of them to write on, to take notes. Il faut que les gens puissent noter la doctrine enseignée They have to be able to write down the doctrines that are taught pour qu'ils puissent ensuite l'apprendre. so that they can really learn them. À ce moment-là, l'évangéliste qui était en retard, And then the evangelist comes in. He was late to the meeting parce que les évangélistes sont souvent en retard, because evangelists are often late parce qu'ils ont encore vu une âme perdue juste avant. because they just saw a lost soul before they came into the church. And Alors they had ils ont to annoncé stop. l'évangile. And so they stopped to, announce the gospel. Lui, il entre et il dit, non, il faut pas de chaise. And so the evangelist comes in and he says, no, we don't need chairs. Ça sert à rien, tout le monde dort. It doesn't, you don't want to keep people in the church. Get them outside the church. Don't let them sit down. Tout le monde dans la rue. Everybody out in the street. Et puis à part les 5 ministères, il y a encore tous les autres. And of course, there are how many other ministries that come after these 5? Donc c'est pas très facile de faire travailler ensemble les cadeaux du Christ. So it's not very easy to make these different gifts of God work together.
C'est pas très facile de les faire prendre leurs responsabilités les uns vis-à-vis des autres. And sometimes not very easy to help each one of them take on their responsibility in regard to what the other ones around them are doing. Alors j'ai essayé de voir ce que ça pourrait donner. So I tried to imagine a little bit, what could this look like? Le pasteur, lui, il prend soin de l'Église, The pastor, he takes care of the church, mais c'est important qu'il apprenne à prendre soin aussi des autres ministères. but he needs to also understand what it means to care for the other ministries. L'enseignant, c'est important qu'il enseigne les autres ministères. And the teacher needs to understand the importance of teaching about the other ministries. Non pas pour les limiter, Not to limit them, mais au contraire pour leur donner plus d'armes pour exercer leur ministère. but to rather help them to be fortified so that they have a greater capacity to minister in their areas, Qu'ils puissent mettre au service des autres son savoir. so that they can really put themselves in service to others. L'évangéliste, c'est important qu'il apprenne à respecter les autres ministères. Now, the evangelist really needs to learn how to respect the other ministries that are present. J'ai plusieurs amis évangélistes I have several different evangelist friends, et je les aime énormément. and I really love them a lot. Et je trouve que les évangélistes ont beaucoup souffert dans l'Église. And I really feel that a lot of evangelists really have suffered within the church Parce que souvent, on leur a pas donné la place qui était la leur. because oftentimes we haven't necessarily given them the place that is theirs. On était très contents qu'ils soient dans la rue, We were very happy that they're outside the church in the street, mais on était vraiment contents qu'ils ne soient pas là. but we're really happy that they're not here in the church with us. Mais dans l'autre sens, l'évangéliste a de la peine à voir l'utilité des autres ministères. But in the same way, a lot of times the evangelist doesn't see the usefulness in the other ministries. Et l'évangéliste peut apprendre à respecter les autres ministères. And so the evangelist needs to learn how to really respect the other ministries for their abilities. Les prophètes, c'est important qu'ils apprennent à prophétiser sur les autres ministères. Now, what's important for the prophets is that they learn how to prophesy over the other ministries, Comment les encourager de la part de Dieu. how to encourage those other ministries from the Lord's perspective, Je dirais même comment les faire émerger à propos d'une parole de Dieu. and really help them to emerge and grow through a word, a prophetic word that they can give. Quant aux apôtres, And in looking at apostles, c'est important qu'ils aident les autres ministères à se voir dans la vision du royaume de Dieu. it's really important that they be able to help other people see how their role fits into the roles of the kingdom of God here on earth. Alors je vais essayer d'illustrer ça avec un dessin. And I'm going to try and, show you that through a little design here on the screen. Tout en haut, le royaume de Dieu. There on the top in yellow is God's kingdom. Tout en bas, la terre. Down below, it's the earth. C'est comme ça qu'on fait en général. On met en haut le royaume de Dieu et en bas la terre. That's usually how we do it. Always God's kingdom up top and, the earth on the bottom. C'est sûrement un peu plus compliqué, mais faisons ça comme ça. It's a little bit more complicated than that, but we'll just follow the pattern for the moment. Et sur la terre, dans le corps du Christ, il y a des pasteurs, des enseignants et des évangélistes. Now, on earth, we have the teachers, pastors, and evangelists. Et leur regard est tourné vers la terre. And what they're doing is they're looking at the earth. That's their central focal point. Les pasteurs, ils regardent les membres de l'Église sur la terre. So pastors are looking at the members in their church here on earth. Les enseignants, ils regardent la Bible appliquée à la terre. And the teachers are looking at the Bible with putting their Bible teaching for how things are going to happen here on earth. Et les évangélistes, bien entendu, ils regardent les perdus sur la terre. And of course, the evangelists are looking for lost souls here on earth. Et s'il y avait que ces trois ministères, Now, if there were only these three ministries, il y aurait comme une sorte de bulle qui sépare du royaume de Dieu. there'd almost be like a little bubble that would be created that would separate them from the kingdom of God. Moi, j'ai été pasteur très longtemps d'une église Now, I was a pastor for quite some time in a church, et j'avais pas encore compris cette dimension du royaume de Dieu. and I hadn't quite really grasped the whole idea of the kingdom of God. Et pour moi, le royaume de Dieu, c'était après. And for me, the kingdom of God was something that came after, later. Donc on s'en occupe pas.
So, we don't worry about it. We don't talk about it. C'est pour après. That's coming. C'est la récompense. And that'll be our reward one day. L'important, c'est de travailler sur la terre. But what's important is to work here on earth now. Et au moment où j'ai rencontré des ministères apostoliques et prophétiques, But when I started meeting different people who had apostolic and prophetic giftings and ministries, ils ont commencé à m'interpeller sur la question du royaume de Dieu déjà maintenant sur la terre. they started questioning me as to the importance of living the kingdom of God here and now. En fait, ils ont fait éclater la bulle. And in that sense, they burst my bubble. Elle devrait éclater, elle éclate. Ils ont fait éclater la bulle et c'est comme si je m'étais rendu compte à ce moment-là And it was like they burst my bubble and made me understand at that time que j'avais adapté mon ministère à la terre. that I had really adapted my ministry for just what's happening here on earth. Un peu comme si j'étais un ministre romain en Angleterre, Almost as if I was a Roman minister in England, en train d'adapter Rome à l'Angleterre, trying to adapt Rome to England, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. when in reality it was the opposite that should have been happening. Et dans ce sens-là, ces apôtres et ces prophètes m'ont interpellé. And in that sense, the apostles and prophets started really making me question myself, Comme ils interpellent les autres ministères, as they often call into question other ministries and make them reflect on things. et dans ce sens-là, ils les rendent apostoliques et prophétiques. And then they wind up helping these other ministries become more apostolic and prophetic in their thinking. C'est comme si le pasteur pouvait devenir un pasteur avec une vision apostolique. It's as if the pastor could be not only a pastor, but a pastor with a kingdom vision within him. Il ne s'agit pas de devenir apôtre, It's not a question that he would have to become an apostle, mais de devenir apostolique. but to become apostolic, Et des enseignants apostoliques, des évangélistes apostoliques. to have apostolic teachers, apostolic evangelists. Alors je vais essayer d'expliquer ça un petit peu en détail. And I'm going to try and just flesh that out for you a little bit. Quand on regarde le gouvernement actuel, quand je dis actuel, je veux dire sans apôtres et sans prophètes, Now, when you're just looking at government right now without apostles and prophets, et quand je dis gouvernement, je parle bien du gouvernement de l'Église. and of course, when I'm talking about government, I'm talking about church government. En gros, on a des pasteurs qui s'occupent des chrétiens et de l'Église. In general, we have the pastors who take care of the church and the members. On a des enseignants qui s'occupent de la doctrine. We have teachers who take care of doctrinal issues and teaching. On a une administration qui s'occupe du service. We have administrators who are always making sure that, the church is served well, running well. Et puis parfois, mais pas toujours, on a des évangélistes qui s'occupent des nouveaux clients. And, sometimes, not always, we do have evangelists that come and they're bringing in new clients, so to speak. Donc en gros, on a les pasteurs qui s'occupent des clients, les enseignants du produit, l'administration des budgets et les évangélistes qui cherchent des nouveaux clients. And so we have the pastors who are taking care of the clients. We have the teachers that are taking care of the product that wants to be put forth. We have the administrators that are serving the church. And then we have the evangelists who are bringing in new clients. Si on introduit les dimensions apostoliques et prophétiques là-dedans, Now, if we add apostolic and prophetic giftings within that, alors on va avoir un gouvernement organisé différemment. we're going to have a church government that is organized a little differently. La première chose, parce qu'il est dit dans la Bible, premièrement les apôtres, And the first thing we have to look at is, of course, when it says in the Bible, first off, you have apostles. la première chose, c'est le royaume de Dieu. The first thing we need to be focused on is the kingdom of God. Partout, tout le temps, toujours. All over the place, all the time. Le royaume de Dieu est prioritaire. The kingdom of God is the priority. La deuxième chose, parce qu'il est dit secondement les prophètes, Secondly, because it says in the Bible, and second, there are prophets, c'est le monde spirituel.
is the spiritual world or the spiritual realm. la capacité à discerner dans le monde spirituel. The capacity to be able to have discernment in the spiritual realm. Ensuite, on aura les enseignants, And then after that, we have the teachers. dont le but n'est plus de faire de la doctrine And the goal here is not for them to make doctrine ou d'essayer de faire qu'on soit d'accord, or that we have people that are making sure that we're in agreement about the doctrine, mais qui vont aider l'Église à comprendre le royaume de Dieu. but their role is much more there to help people to understand what is the kingdom of God À utiliser leur intelligence pour comprendre le royaume de Dieu. and to use their gift of intelligence to help people to grasp what is the kingdom of God Être capable de discerner dans la Bible les traces du royaume de Dieu. and to be able to help people discern in the Bible where does it mention the kingdom of God. Dans ce sens-là, les enseignants seront plus au service de la doctrine, mais au service du royaume de Dieu. And so, in this sense, the teachers are not servants to doctrine, but they're servants to the kingdom of God. Les pasteurs vont aussi voir du changement, Pastors oftentimes going to be seeing things in a changing way parce qu'alors qu'ils prennent soin de l'Église, ils vont introduire le ciel dans le soin à l'Église. because while they're trying to take care of the church, they're now going to start to take care that the kingdom of God is coming into the church. Et ils vont être capables d'aider les gens à comprendre en quoi les réalités du royaume transforment leur vie. And they're going to be helping the people of the church understand more how the kingdom coming into the church is going to be transforming them individually. Et il pourra s'appuyer sur le travail des enseignants. And they can really lean heavily on the work of the teachers in the church for that purpose. Et tout ça sera nourri par le travail des apôtres et des prophètes. All of that is going to be nourished and couched within the work of the apostles and the prophets. Quant aux évangélistes, In what concerns the evangelists, leur envie maintenant, ça va être de faire goûter le ciel aux perdus. their job is going to be more to help people taste the kingdom of God there in the church. Je me souviens d'un petit film que j'ai vu. I remember a small film that I saw. Ça se passait en Californie. It was based in California in the USA. Petit salut à nos amis américains. And so, hello to all of you Americans who are watching us right now. Et dans ce film, on voyait deux sortes d'évangélistes sur les plages en Californie. And in the film, we were looking at two different types of evangelists on the beaches of California. On voyait des gens avec des pancartes. We saw some who had these placards, you know, with messages on them that they're carrying around. Où c'était marqué « Vous brûlerez en enfer And written on it was, "You're going to burn in hell." ». Et puis, par ailleurs, And then elsewhere, il y avait des évangélistes qui se promenaient there were evangelists who were walking around. et puis qui repéraient les gens qui avaient des tatouages. And they were looking at some people who had a lot of tattoos on their bodies. Et puis, ils s'approchaient de ces gens And they came up to them. et puis ils disaient « Est-ce que tu permets que je dise quelque chose à propos de ton tatouage ?» And said, would you let me just say a few words about the tattoos that you have on your body? Et sous l'inspiration de l'Esprit, ils se mettaient à prophétiser sur les gens à partir de leurs tatouages. And through the inspiration of the Holy Spirit, they started actually prophesying over these people in what was concerned with the tattoos that they had on their bodies. Ils les faisaient goûter au royaume de Dieu. And he was actually trying to help them taste what the kingdom of God would be like, giving them a foretaste. Alors si on met en place les 5 ministères dans nos œuvres ou dans nos églises, Now, if we put these 5 ministries at work together in our churches, il faut faire attention à 2 risques. you have to just be aware of 2 risks that you take. Le premier, c'est de confondre l'ordonnance de Dieu et la hiérarchie. The first one would be to confuse the order of God for things and hierarchy. Parce que le risque, c'est de dire les chefs, Because, c'est les apôtres. because the risk, of course, would be to say that the leaders would be the apostles. Si on veut être grand, il faut être au service. I mean, if you really want to be somebody and in service of the church, you got to be an apostle. Mais on va encore en parler. But we'll talk a little bit more about that. Et le deuxième risque, The second risk that you would take c'est de vouloir grimper la hiérarchie.
is to try and climb the ladder in hierarchy. Vous savez, à 20 ans, moi, je suis responsable du groupe de jeunes. So, for me, by the time I get to be 20 years old, I'm going to be the youth group leader. Et puis, comme j'ai un peu d'habilité pour l'évangélisation, j'évangélise. And, well, since I'm, pretty good with the evangelism, I'll go out and evangelize. Et puis, le groupe de jeunes grandit. And the youth group will then get bigger. Alors maintenant, je deviens pasteur du groupe de jeunes. And so now I'm going to become the pastor of the youth group. J'ai pris un galon de plus. So, I've got another stripe on my shoulder there. Je suis plus évangéliste, je suis pasteur. I'm not just an evangelist anymore. Now I'm a pastor. Et puis comme ce groupe a besoin qu'on les enseigne, And, since this group is going to need someone to teach them, alors à 30 ans, je deviens docteur. when I get to 30 years of age, and I'm going to become, master teacher. Je vais les enseigner. I'll teach them. Et puis comme ils grandissent et puis qu'ils démarrent dans la vie et qu'ils vont dans l'appel que Dieu a sur eux, And of course, since then, when they get older, they're going to get launched out into the world. They're going to find their gifts and calling and, go for it. alors je deviens prophétique. Well, there, I probably better become prophetic. Je prophétise sur eux. I'll prophesy on them. Tu vas te marier avec un tel. You're going to get married to so-and-so. Oh, c'est une plaisanterie, vous m'avez compris, oui. That's a joke, okay? I hope you understood. Mais pas complètement. But not totally. Et puis finalement, à 45-50 ans, And finally, when I get to around 45, 50 years old, comme le groupe de jeunes a beaucoup grandi, since the youth group has really grown now, et puis il y a 2-3 autres groupes de jeunes qui me demandent un peu l'aide, and there's 2 or 3 other youth groups that are calling out for me to help them, alors je deviens apôtre. then I become an apostle. Alors maintenant, j'ai les 5 galons. Now I have all 5 stripes on my military shirt, J'ai accompli ma vie. and I have accomplished what there is to accomplish in life. J'ai fait une carrière. I have made a career of this. Ça, c'est le risque. That's a risk that we take. L'onction et l'appel de Dieu The anointing and the call of God, n'est pas, il n'y en a pas un qui est inférieur ou supérieur à un autre. there is not one or the other that is either inferior or superior to the other. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Now, these calls and anointings need to be working together. Alors j'aimerais vous mettre une image. So I want to just put a little image there, design on the screen. Moi, je trouve que c'est une belle illustration des 5 ministères qui travaillent ensemble. And I think it's really a good illustration of the 5 ministries that are working together. Chacun sa couleur, Everyone has their own color, mais ensemble, c'est très beau. but together, put them together, boy, is that beautiful. Et personne est devant l'autre. And nobody's ahead of the other. J'ai une autre image un peu plus technique. I have another image here for the screen that's a little bit more technical. C'est le cordon It's a cord, tressé avec les 5 ministères. and it's all intertwined together with the 5 ministries. Il n'y a pas un fil qui est plus fort que l'autre. There is not one strand of the cord that is more strong than another, Mais quand ils travaillent ensemble, but when they work together, alors c'est très solide. it is a very solid cord. Alors bien sûr qu'on a besoin d'organisation et d'organigramme. Now, of course, we need organizational function charts and we need organization. That's good. Et c'est important de ne pas les confondre. And it's very important, though, to not confuse them in their roles. On connaît tous ce type d'organigramme. Now, we all know the type of organigram or organizational chart that's there on the left, Et c'est très très important. and those things are very important. Parce qu'on a besoin de savoir qui est responsable de quoi. We need to know who's being responsible for what, Qui a l'autorité sur quoi. who has authority in what domain. Et dans nos cours sur le leadership, on parle de ça pendant au moins une journée. And when we talk about in our course on leadership, we give a whole day to this. Parce que je vous disais que c'est important avec la responsabilité de donner l'autorité. And it's couched in this context of it's very important that when you're given a responsibility, you have the authority that goes with it. Et c'est important que les choses soient claires. And it's very important that these things be clear. Mais l'organisation de Dieu, But the organization of God, avec les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes, les miracles, etc., with apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, and miracles, etc., fonctionne en fait pas comme je vous l'ai montré, mais comme ça, regardez.
They don't function on this pyramid the way I first showed it to you, but it functions with an inversed pyramid. C'est-à-dire que les apôtres et les prophètes sont en bas. What it shows is that the apostles and prophets are really at the bottom, Et ils sont là pour soutenir. and they are there to support. Et ils sont là pour faire grandir. They are there to help others grow Et faire grandir dans la compréhension du royaume de Dieu. and to help them really to grow in their understanding of the kingdom of God. Que l'Église devienne de plus en plus comme Rome, That the church becomes more and more like Rome in dans that le monde sense. romain. In the Roman world, of course, the Roman Empire. Regardez, c'est facile à comprendre. But let's look at it this way. It'll be a little bit more easy to understand. Si on laisse le triangle hiérarchique dans ce sens, If we leave the hierarchical pyramid in this position, et au milieu, il y a un petit point jaune. and in the middle there's this little yellow dot, Et ce petit point jaune, c'est quelqu'un qui a un ministère. and this little yellow dot is someone who has a ministry. Et dans ce ministère, il grandit. And in this ministry, he's starting to grow. Et il se développe. That develops well. Qu'est-ce qui va se passer? Now, what's going to happen here? Il va vouloir prendre la place des dirigeants. He's going to want to go right up to the pinnacle and take the place of the director. Ou alors, il va devoir partir. And if not, then he'll leave Parce qu'il n'y a pas assez de place pour lui. because there's not enough place for him. Mais maintenant, si on met le triangle à l'envers But now, if we take the triangle and we turn it upside down, et qu'on a le même ministère qui se développe, and we have this same person with a ministry gifting who's growing, il peut se développer indéfiniment. he can keep growing and growing. Et non seulement il se développe indéfiniment, mais à mesure que lui se développe, tout le système se développe. And as he's growing, not only is he the one that's developing, but the whole system, church, or situation that he's in is going to develop with him. C'est ce qui permet aux œuvres et aux églises de se développer. And that is what permits both associations, works, churches, etc., to develop. À gauche, on appelle ça la normalisation, On the left, we have a process that's called normalization, et à droite, on a un processus qui s'appelle liberté et créativité. but on the right, we have a process that really underscores freedom and creativity. Et la culture de l'honneur, c'est quelque chose qui favorise la liberté et la créativité. And the culture of honor is something that really favors the development of freedom and creativity. Parce que le plus important, c'est pas d'être en haut Because the most important thing is not to be at the top ou d'être le meilleur. or to be the best. Le plus important, c'est d'être une équipe où chacun grandit. But the most important thing is to be part of a team where each one is growing. Donc, quand on pose la question des responsabilités, So when you're trying to get into the subject of giving of responsibility, si on met des responsabilités claires, if you give clear responsibilities, ça implique une hiérarchie. of course, a hierarchy is implied, Mais ce n'est pas une hiérarchie de domination, but it is not a hierarchy of domination, c'est une hiérarchie de sécurité. but it's a hierarchy of security. C'est une hiérarchie qui permet de plus en plus de comprendre qui est Dieu et ce que Dieu fait. But it's a hierarchy that helps people to better understand who God is, how he operates. Quand il y a un problème de pouvoir, Now, when there is a problem with power, on ne le résout pas en changeant la structure, mais en changeant les cœurs. you don't really resolve that by changing the structure of a group, but rather by changing the hearts of those in the group. La structure ne remplace jamais la guérison du cœur, Structure will never replace the healing of the heart, mais elle est un outil pour répondre au principe de responsabilité. but structure can be a tool that is used to help us better understand the responsibility that was given to us. Et la hiérarchie n'est pas une échelle à grimper, And hierarchy is not a ladder to be climbed, elle est le fruit des appels et des onctions que Dieu donne. but it is rather the fruits of the call and the anointing that God has given. Elle est là pour donner la sécurité. And it is there really to give security. J'aime bien dire cette phrase, le problème ici sur la terre, I really like saying this expression here. The problem here on earth c'est qu'on définit le gouvernement par le management et le pouvoir au lieu de la relation, la sécurité et l'encouragement à la créativité. is that we define government by management and power
instead of by relationships, security, encouragement, creativity, and vision. À cause du fait qu'on met nos organisations en triangle avec la pointe vers le haut, And one of our problems, of course, in basing our organizations with the structure of a triangle with the PowerPoint on top, dans la culture terrestre, on attend que les patriarches soient morts pour lever la génération suivante. what that gives in the context is that in our earthly culture, you wait until the patriarch dies and then you start raising up the next generation. Alors que dans la culture céleste, la culture de l'honneur, But in the celestial culture, where you have the culture of honor, la génération suivante se lève encouragée par les patriarches qu'elle respecte. you already have the new generation that is rising up and being applauded by the patriarchs as they move on and they respect the patriarchs. Et on a ce slogan qui dit que nos plafonds soient leur plancher. And we have this little expression that says, let our ceilings be their floors. Et je me souviens une fois d'avoir partagé cette expression avec un ami pasteur qui avait une soixantaine d'années. And I remember one time I was sharing this little phrase with a pastor colleague of mine who was in his 60s. Et il m'a dit, alors je sais à quoi je vais passer la fin de ma vie. And he says, I know what's going to happen now at the end of my life. Je vais consolider mon plafond pour qu'il devienne un plancher solide. Because I'm going to make sure and shore up my ceiling the best that it can so that it will be a great floor for somebody else. Quand on utilise les 5 ministères dans un contexte de l'honneur, Now, when you're using the 5 ministries in this context of a culture of honor, quand on fait une place au ministère apostolique, when you give place for an apostolic ministry, alors on peut un peu plus développer la notion d'apôtre. and when we could all do well to try and develop this notion of does it mean to be an apostle, Alors je vous mets quelques éléments à l'écran, I'll just give you several elements on the screen there to consider, juste pour que vous puissiez y réfléchir. just to, reflect on it. L'apôtre, c'est le gardien de la vision. The apostle is the guardian of the vision, Il suscite des pères pour l'Église. and he winds up really engendering fathers for the church. Ils sont des pères qui engendrent des pères, They are fathers who beget fathers, et non pas des pères qui engendrent des fils. and not just fathers who have sons. Le but, c'est que chacun devienne un père, The goal is that each son born becomes a father, parce que les pères offrent de la sécurité et de la protection. because fathers offer security and protection. Nous sommes dans un monde d'orphelins, We are in a world of orphans today, et ces orphelins crient après des lieux où se réfugier pour trouver de l'identité. and these orphans are crying out for places of refuge where they can find and develop their identity Trouver de la protection. and to find places of protection. En fait, ce monde d'orphelins crie après l'adoption. And really, you can say that this world is really crying out to be adopted. Et la réponse de Dieu à ce monde d'orphelins, c'est l'esprit d'adoption. And the real answer to that comes from the Lord in saying, I will give you a spirit of adoption. À partir de là, on pourra voir l'Église vraiment se fortifier et grandir. And in that context, we can see the church really grow and become stronger. Et si on fait de la place au ministère apostolique et prophétique, And if we give place to apostles and prophets amongst us, je pense qu'on entrera dans l'exaucement de la prière de Jésus, I think we'll really be entering into the answers of the prayers of Jesus quand il nous a appris à prier sur la terre comme au ciel. when he taught us how to pray that thy kingdom be done on earth as it is in heaven. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet après-midi. I think we'll stop there for this afternoon. Je pourrais m'arranger pour que vous puissiez recevoir les slides que je vous ai montrés. And I'll make it possible for you to get the slides that I have prepared. Je vais voir avec Marilyn comment on peut faire. I'll see how Marilyn will, can work that out for you. Je vous remercie pour votre attention, c'était vraiment super. I thank you so much for your attention. It's just been great. Et puis on se retrouve à 18h à 17h heure anglaise pour le temps des questions. And then we'll meet at 5 p.m. England time for times of question and answer. Merci et soyez bénis. Thank you. Be blessed.